Récemment, je traînais sur internet comme je fais souvent. J'aime bien traîner sur internet. Et je suis tombée sur un article que j'ai trouvé fantastique et j'avais trop envie qu'on en débriefe aujourd'hui. Cet article est donc 6 concepts productivité tout pourri. Moi, je les ai renommés comme ça, bien entendu. L'article n'était pas très CEO friendly de cette manière, mais voilà, j'ai décidé de le renommer comme ça. Et j'ai trop envie qu'on débriefe sur un petit peu ces fausses idées, ces croyances qu'on va avoir vis-à-vis de la productivité. Donc le premier, c'est que faire plus, c'est toujours mieux. Alors déjà, là, ma première idée, c'est de vous rappeler le concept de la volonté. Je pense qu'on en a déjà parlé sur le podcast. La volonté, qu'est-ce que c'est ? C'est une batterie avec laquelle vous allez vous réveiller tous les matins. Tout le monde a ses paramètres de défaut, c'est-à-dire que peut-être que moi j'aurai 80% de volonté, vous 100% ou alors 30%. Votre volonté va descendre peu importe ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est bien la différence avec la motivation. Je vous rappellerai ce que c'est la motivation après si vous voulez. Votre volonté, que vous fassiez 10 petites tâches ou une seule grosse, va descendre drastiquement quoi qu'il arrive. Donc en fait, non, faire plus, ce n'est pas toujours mieux. Il faut absolument commencez votre journée par faire ce qui est le plus important. Si vous gardez ce qui est le plus important pour votre fin de journée, votre fin de semaine, vous risquez d'avoir une grosse possibilité de ne pas faire cette tâche, ou de pas bien la faire, de la faire de mauvaise manière, peu importe, de la négliger. Donc c'est très important de bien comprendre votre volonté. Surtout que votre volonté va fonctionner à la journée, bien entendu, comme je vous disais, c'est une batterie, mais aussi à la semaine. Si vous êtes quelqu'un qui attend le week-end avec impatience le vendredi, déjà c'est pas une mauvaise chose, mais c'est sûr que votre batterie de volonté le vendredi est moins forte que le lundi matin. Et ça c'est sûr à 100%. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc vraiment travailler là-dessus, c'est hyper important. Et pour refaire le lien rapidement avec la motivation, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce sujet, la motivation, c'est vos émotions. Donc si un sujet vous met en joie, vous aurez la motivation de le faire. Si un sujet vous fait peur, vous allez le faire un petit peu au dernier moment. Vous allez attendre d'être dans la merde avant de devoir le faire, etc. etc. Donc toute la volonté travaille sur vos paramètres de défaut, votre personnalité, alors que la motivation, ça va vraiment être vos émotions. C'est pour ça que les personnes tristes, par exemple, ont énormément de mal à faire des petites choses du quotidien, parce qu'elles ont vraiment zéro motivation en elles, parce qu'elles sont tristes. Le deuxième concept un peu pourri, c'est du coup de travailler plus longtemps et la clé du succès. Alors ça, je vous avoue que moi pendant longtemps j'ai eu cette croyance alors pas forcément travailler toujours plus, mais travailler plus que les autres. En fait je me disais, faut que je me lève tôt, faut que je me couche tard, parce que pendant que moi je dors, les autres ils avancent. Non, pendant que moi je dors, les autres ils dorment aussi. Et honnêtement, ça j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, à réaliser à quel point c'était une croyance qui était toute pourrie en fait. C'est que non, on a besoin de repos. Et à contrario, je pense que le sommeil et le repos en soi fait vraiment partie de tout ce cycle entrepreneur, de tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc je vous invite à aller dormir quand vous avez envie de dormir. Si vous avez envie de vous lever à 5h du matin, mais faites-le. Mais ne le faites pas pour les autres. Faites-le pour vous. D'ailleurs, ne faites rien pour les autres. Troisième concept, productivité un peu pourri, le multitâche est la meilleure façon de faire les choses. Alors déjà, donc pour rappel, qu'est-ce que c'est que le multitâche ? C'est le fait de faire 2 choses en même temps. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que le multitâche, la définition même a été créée, vous pouvez la regarder sur internet, pour les ordinateurs. Donc vous savez, quand vous ouvrez par exemple plusieurs pages ou plusieurs fenêtres sur votre ordi, que vous ayez une page ouverte ou 36, ça n'a aucune importance. Bien entendu, là je ne parle pas pour les gens comme moi qui possèdent des Mac qui au bout d'un moment commencent à cramer dans tous les cas. Mais vous voyez un peu le concept. Que vous ayez une fenêtre ouverte ou 36, normalement ça ne change rien. Votre ordinateur est capable de faire la même chose. Il est capable de gérer les pages de la même manière, peu importe ce qu'il est en train de vivre. Donc la définition est faite pour les ordinateurs et non pas pour les humains. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. D'ailleurs, quand on regarde donc forcément le fait de faire une multitâche va aussi faire que votre concentration va baisser drastiquement, parce que vous ne pouvez pas être fonctionnellement concentré sur 2 choses en même temps. Petite information anecdotique assez récente, saviez-vous qu'il faut 20 minutes pour le cerveau humain pour se reconcentrer ?
C'est-à-dire, donc pas quand vous faites du multitâche, parce que quand vous faites du multitâche, vous n'êtes jamais concentré. Mais imaginons que vous êtes concentré, vous êtes en train de faire du deep work, ou pas, hein, mais vous êtes juste concentré. Si quelqu'un vient vous déranger, vous allez mettre ensuite plus de 20 minutes à vous reconcentrer, c'est-à-dire à reconnecter en fait tous vos neurones sur la concentration, sur le focus que vous avez. Et ça, je trouve ça mais incroyable à prendre en compte. Une autre petite chose que je me suis notée aussi, que j'ai déjà partagé 30 000 fois dans le podcast, mais je le répète parce que je le trouve intéressant, c'est quand on voit ce concept un petit peu de multitâche, c'est aussi de réfléchir que il y a du multitâche dont on va se rendre compte. Par exemple, là je regarde mon téléphone, en même temps je me concentre sur la caméra et le micro, c'est un peu du multitâche. Mais il y a aussi le multitâche dont on n'a pas conscience. Et le multitâche dont on n'a pas conscience, en fait c'est tout simplement vous, ce que vous êtes en train de faire, et la ligne du temps. Alors ça, pour les gens qui connaissent le podcast, vous connaissez déjà. Mais la ligne du temps, ça explique que concrètement, dans votre tête, quand vous êtes en train de faire quelque chose, il y a 4 types de tâches. La tâche du futur, c'est la tâche auquel vous êtes en train déjà de penser, en train de vous dire « oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça ensuite ». Vous réfléchissez potentiellement à la tâche. Il y a la tâche du passé, auquel vous repensez, si vous ne l'avez pas fait complètement, pas bien fait, vous le culpabilisez, etc. La tâche du présent, ça c'est la tâche sur laquelle vous devez normalement être concentré. Et après, il y a le trou noir de la productivité qui est la tâche du présent envié. Cette tâche-là, c'est un enfer. Parce qu'en fait, c'est la tâche que vous aimeriez faire à la place de ce que vous êtes en train de faire. Et cette tâche-là peut prendre énormément de place dans votre tête. Et du coup, vous empêcher de vous concentrer. Et en fait, c'est du multitask, mais ça se passe juste dans votre tête. Vous vous en rendez même pas compte. Donc, posez-vous bien cette question. Est-ce que ça vous arrive parfois, quand vous essayez de faire quelque chose, de penser soit à votre tâche du futur, du passé, ou du présent envie. J'en ai beaucoup parlé sur le podcast, sur Instagram et même sur YouTube, et à chaque fois ça ressort beaucoup, les gens me disent oh, mais c'est trop ça en fait, j'ai toujours cette putain de tâche du présent envie. Donc est-ce que c'est votre cas également? 4e concept un petit peu pourri, vous devez être parfait. Tout doit être parfait. Alors là, pour rigoler, parce que j'avais pas grand chose à vous dire pour être honnête, je suis allée demander à ChatGPT ce qu'il en pensait. Et je lui ai du coup dit, cite-moi quelque chose de parfait. Sa définition est fantastique. La perfection n'est pas atteignable, mais la poursuite de la perfection peut conduire à l'excellence. Donc c'est pas lui, bien entendu, c'est une citation de Vince Lombardi. J'ai trouvé ça fantastique, parce que même l'IA va vous dire que la perfection n'est pas atteignable. Et j'ai trouvé ça trop pertinent. Donc les perfectionnistes qui nous écoutent, je sais que vous n'êtes pas bien, je sais que c'est pas facile, mais la perfection, ça n'existe pas. Alors oui, vous pouvez du coup atteindre l'excellence, mais la perfection, ça n'existe pas. 5e concept, productivité un petit peu pourri, vous pouvez tout faire par vous-même. Alors là, comme je l'ai mis, c'est que ça dépend vraiment de la manière dont vous souhaitez vivre. C'est-à-dire qu'effectivement, et là je parle pour les infopreneurs, les solopreneurs qui me suivent, vous êtes en état d'esprit d'évolution, de développement, de lancement, vous aurez potentiellement besoin d'avoir des gens avec vous. Par contre, si vous souhaitez faire ce qu'on appelle du slowpreneuriat, par exemple, et être très... je ne saurais même pas l'expliquer, mais vous voyez ce que c'est que le slowpreneuriat. Là, oui, potentiellement, vous pouvez également essayer de tout faire par vous-même parce que vous avez envie de faire les choses tranquillement, simplement. Ça dépend vraiment un petit peu de l'aspect et de comment vous avez envie de vivre. Mais c'est vrai qu'en termes de productivité, de devoir tout faire par vous-même, pour moi, c'est trop compliqué. Et du coup, dernier concept productivité un peu pourri, il n'y a jamais assez de temps. Et là, j'ai envie d'être très honnête avec vous. Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, vous n'aurez jamais assez de temps. Parce que le temps, ça file comme ça. N'hésitez pas à écouter du coup l'épisode de la semaine dernière où je parlais du fait qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Parce que c'est vrai, vous aurez toujours un truc à faire. Donc il n'y a pas de bon moment dans la vie, il n'y a pas de mauvais moment dans la vie pour faire quelque chose. Et surtout, ça sert à rien d'essayer de vous dire il va me falloir un temps donné. Parce que déjà, tout le monde a une mauvaise perception du temps. Même moi, quand je fais une tâche, je me dis ça va me prendre 1 heure, ça m'en prend 3. Quand je prévois 3 heures, ça m'en prend une demi-heure. C'est juste la nature humaine. C'est comme ça qu'on a été fait. Donc vraiment, il n'y aura jamais assez de temps. Vous n'aurez jamais assez de temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire, de toute manière. J'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu. Je trouvais intéressant en fait de débriefer sur des concepts un petit peu pourris. C'est vrai je vous parle beaucoup de plein de choses, de faire ceci, de faire cela, et pas forcément des fausses idées, des fausses croyances qu'on peut avoir. Donc voilà, le concept
me plaisait tout simplement. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous aura plu, même si c'est plus court que d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.